Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre chaîne. Merci de nous faire confiance pour l'édification personnelle de ta personne. Alors avant de commencer, j'aimerais t'inviter à liker, j'aimerais t'inviter à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne pour que tu puisses continuellement recevoir tous les messages qui sont diffusés sur notre chaîne. Alors, j'aimerais parler d'un thème qu'important ce soir, à savoir le mystère de la clé de David, le mystère que renferme la clé de David. Alors, il est important que nous comprenions en fait le mystère qui est caché derrière la clé de David, parce que ce mystère est grand et il est puissant. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, au verset 22, la parole de Dieu déclare « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Donc, on parle d'Eliakim ici, là, fils d'Hilkidja, qui était celui-là qui était à la cour du roi et dont Ésaïe avait prophétisé. Mais cette prophétie-là, en fait, il s'est avéré, c'était une métaphore qui préparait le peuple à comprendre quelque chose qui nous sera révélé dans le livre d'Apocalypse de l'apôtre Jean. Regardons ensemble ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7, la parole de Dieu déclare « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que déclare le Saint-Esprit, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors, cette parole, en fait, révèle Christ. Elle parle de Christ comme étant le détenteur de la clé de David. Elle parle de Christ comme étant ce Messie-là qui devait être détenteur de cette clé et marquant également la lignée royale de Christ. Que Christ, effectivement, venait de la lignée de David. Mais au-delà de cette généalogie-là, il y a quelque chose qui est caché derrière, c'est que cette clé dont te parle l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse montre en fait que Christ a reçu l'autorité suprême dans le ciel comme sur la terre, en possédant déjà cette clé-là. Alors, cette clé a la capacité d'ouvrir et de fermer des portes. Et les portes que cette clé va ouvrir, on a trois dimensions de portes qu'elle est capable d'ouvrir. La première porte, c'est l'accès à la présence de Dieu. La première porte, c'est l'accès à la présence de Dieu. La clé qu'a reçue Christ, qui est la clé de David, a la capacité de nous ouvrir l'accès à la présence de Dieu, d'ouvrir cette porte-là. Donc, quand tu ressens la présence de Dieu, quand tu vis la présence de Dieu, ça veut dire que cette clé-là t'a ouvert la présence de Dieu. Premièrement. La deuxième des choses que cette clé va ouvrir, c'est la porte de la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Cette clé-là ouvre la porte de bénédiction dans ta vie. Donc, lorsque Christ ouvre cette porte-là, nul ne peut fermer cette porte-là également. La troisième des choses que cette clé ferme, c'est elle nous préserve de la puissance spirituelle négative. Elle préserve le chrétien de ces choses-là. Elle préserve les enfants de Dieu de ça. Donc, il y a ces trois grandes choses que cette clé-là va effectivement faire dans ta vie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais parler à une personne ce soir pour te dire que arrête de faire les prières psychiques. Arrête de prendre autorité à tout travers, à parler « Oh, j'ouvre la porte de ma vie, j'ouvre la porte de mes finances, j'ouvre la porte de mon mariage. » Non. Cette prière-là, elle est vaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui possède la clé pour ouvrir. Et c'est Christ. Alors, généralement, ce que le diable fait, parce que le diable ne possède pas cette clé-là. Ce que le diable fait, c'est que le diable nous trempe dans les abominations. Il nous pousse à désobéir à Dieu. Il nous pousse à rejeter Dieu. Il nous pousse à devenir orgueilleux aux yeux de Dieu. Il nous pousse à nous éloigner de Dieu pour que Dieu ferme les portes de notre vie. C'est Dieu qui ferme les portes de notre vie. Souvenons-nous de Job. Lorsque Job était vivant tranquillement sur terre, lorsque Satan allait l'accuser, c'est pour ça que les accusations, en fait, Satan les relance constamment parce qu'il veut que Dieu ferme les portes de nos vies. Lorsque Satan a commencé à accuser Job dans le ciel, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a ouvert la porte de la vie de Job à Satan.
Mais Satan n'avait pas la clé, n'avait pas la capacité de pouvoir bloquer Job, de pouvoir l'empêcher d'atteindre des objectifs. Parce qu'il n'avait pas la clé. La preuve en est que chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, c'est à ce moment que tu commences à ressentir que c'est comme si il y a un tourbillon dans ta vie, les choses n'avancent pas. Bien-aimé, la clé de David est tenue par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a la capacité d'ouvrir et de fermer les portes de notre vie. Il ouvre les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux dans ta vie. Regardez lorsqu'Israël, au temps des juges, comment ça se passait. Lorsqu'Israël est en communion parfaite avec l'Éternel, son Dieu. Lorsqu'Israël sert Dieu, lorsqu'Israël s'adonne aux lois de Dieu, lorsqu'Israël obéit à la parole de Dieu. Le pays est calme, le pays est béni. Il y a la gloire dans le pays. Il y a la manifestation de la richesse, de l'abondance dans tous les domaines de la vie du pays. Mais dès lors qu'Israël se révolte contre l'Éternel, il commence à suivre les dieux étrangers, il commence à rejeter la parole de l'Éternel, qu'est-ce qui se produit? C'est le chaos total. Dieu fermait les écluses des cieux. Il refermait cette porte de grâce, cette porte de gloire-là, jusqu'à ce qu'Israël s'humilie et revienne vers le Seigneur. Bien-aimé, lorsque les portes sont fermées dans ta vie, c'est le moment de revisiter ta vie, c'est le moment de regarder à ta vie. Est-ce que réellement je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans l'obéissance de Dieu? Est-ce que je suis dans l'intimité avec Dieu? C'est cet examen de conscience qu'il faut revenir faire. Si tu ne fais pas cet examen de conscience-là, tu peux prier pour que les portes s'ouvrent et ne s'ouvriront pas. Parce que celui qui a la clé de David, ce n'est pas Satan, mais c'est Jésus-Christ qui possède cela. Et cette clé marque en fait, premièrement, l'autorité de Jésus-Christ, la royauté de Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ dans les cieux comme sur la terre. Bien-aimé, arrête de faire des prières psychiques. Arrête de faire des prières d'autorité. J'ouvre les portes de ma vie. Elles ne s'ouvriront pas. Elles s'ouvriront quand tu vas être obéissant à la parole de l'Éternel. Elles s'ouvriront lorsque tu vas décider de marcher avec Dieu. Elles s'ouvriront lorsque tu vas décider d'obéir à la parole de Dieu. Si ces choses-là ne sont pas faites dans ta vie, les portes de ta vie, je peux dire, va voir n'importe qui, ces portes-là resteront fermées. Parce que les portes s'ouvrent dans ta vie, les portes de gloire et de grâce et de la présence de Dieu s'ouvrent dans ta vie lorsque tu décides d'obéir à Dieu, de t'humilier devant Dieu, d'accepter de marcher à la suite de Dieu. Mais toute rébellion ferme systématiquement les portes de Dieu dans nos vies. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Ma prière est que toute personne qui ressent qu'il y a des portes qui sont fermées, il y a des faveurs, des grâces qui ne parviennent plus à entrer dans sa vie, remets-toi en cause, remets-toi en question et revisite ta vie, revisite tes moments avec Dieu, répands-toi et reviens vers le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui ouvre les portes et c'est Dieu qui les ferme. Revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Alors les portes qui sont fermées seront ouvertes à nouveau. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Et laisse-moi un commentaire si tu as des incompréhensions. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À bientôt.